Babylone la grande, la mère des prostituées. Que devons-nous faire à présent? La Bible nous dit, Apocalypse 18, 1 à 8. Après cela, je vis descendre du ciel un ange qui avait de grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Et il cria d'une voix forte, disant, elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur et un repère de tout oiseau impur et odieux. Parce que toutes les nations ont bu du vin de la couleur de son impudicité, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. J'entendis du ciel une voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ces péchés et que vous n'ayez point de part à ces fléaux. Car ces péchés se sont accumulés jusqu'au ciel et Dieu s'est souvenu de son iniquité. Il est écrit, sortez du milieu d'eux, mon peuple. Tragédie des siècles, ce témoignage, tragédie des siècles à la page 655, nous dit ceci. Nous avons ici une description effrayante de l'état du monde religieux. À chaque réjection de la vérité, les esprits deviendront plus enténébrés et les cœurs plus obstinés pour aboutir à une piété effrontée. En dépit de tous les avertissements divins, on s'obstinera à transgresser tous les avertissements divins, on s'obstinera à transgresser l'un des commandements du décalogue et on finira par persécuter ceux qui le tiennent pour sacré. C'est pour cette raison que je vous ai dit que nous ne sommes pas à l'abri. Mépriser la parole et le peuple de Dieu équivaut à rejeter Jésus-Christ en accueillant les enseignements spirites. Les églises supprimeront tout frein religieux. Et ceci, c'est ce qui se passe à l'heure actuelle. Il en résultera que la profession de christianisme ne sera plus qu'un manteau servant à couvrir des actions ignobles. Ce sont des manteaux. Je suis chrétien, je suis adventiste, je suis la croyance au phénomène spirit, c'est ce qui est déjà entré dans les églises nominales, ouvrant la porte aux esprits séducteurs et aux doctrines de démons, par exemple le mariage homosexuel. Les églises subiront l'influence des mauvais anges. Au temps de l'accomplissement de cette prophétie, il sera dit de Babylone, ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Elle a comblé la mesure de cette transgression. Sa destruction est imminente. Mais Dieu a encore un peuple dans Babylone. Avant l'heure du châtiment, ses fidèles seront appelés à en sortir pour ne point participer à ses péchés et échapper à ses fléaux. Que lorsqu'on vous dit ah non, ne laissez pas votre assemblée, nous sommes appelés à sortir de ces dominations. De là, l'avertissement symbolisé par l'ange qui descendu du ciel éclaire toute la terre et sa gloire et dénonce avec véhémence les péchés de Babylone et fait retentir cet appel. Sortez du milieu d'elle, mon peuple. Permettez-moi de vous poser cette question. Qu'est-ce que c'est que le système écuménique? J'attends votre réponse. Qu'est-ce que c'est que le système mondial des églises écuméniques? Vous ne le savez pas?
C'est le système Babylone qui a déjà mis en place. Ça s'appelle la Confédération des Églises, qui est dirigée par Satan lui-même. Sortez du milieu d'elle, mon peuple. C'est un avertissement. Ces proclamations constituent, avec le message du troisième ange, l'avertissement final donné aux habitants de la terre. Ici, il n'est pas dit de laisser votre foyer, d'aller vous cacher dans les montagnes. Le moment n'est pas encore venu. De ne pas travailler, mais abandonner l'esprit de Babylone. Le monde va au-devant d'une terrible crise. Les nations de la terre, coalisées pour faire la guerre au commandement de Dieu, décréteront que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, sont tenus de se conformer aux usages de l'Église en observant un faux jour d'ordre. Et vous savez comme moi, beaucoup d'églises, dont je ne vais pas citer leur nom, qui disent que vous pouvez adorer le jour du soleil. Quiconque s'y refusera sera passible de peine civile et finalement déclaré digne de mort. C'est de l'avertissement. Pourquoi? Que le temps que nous vivons est très solennel. D'autre part, la loi divine enjoignant l'observation du jour du repos du Créateur exige l'obéissance et menace de la colère de Dieu celui qui en transgresse les préceptes. Alors, faisons bien attention à savoir qu'est-ce que c'est que les préceptes. C'est les lois de Dieu, ses commandements, ses ordonnances, ses principes. La question étant ainsi posée, fouler aux pieds la loi de Dieu pour obéir à un décret humain équivaudra à recevoir la marque de la bête, ce sera accepter le signe de soumission à une autorité autre que celle de Dieu. Or, l'avertissement du ciel déclare, si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Mais nul ne sera l'objet de la réprobation divine avant d'avoir eu l'occasion de connaître la vérité et de la rejeter. C'est alors 657 à 658. La question du jour du repos, le point de la vérité particulièrement contesté, sera la grande pierre de touche de la fidélité. Si on ne sait pas observer le sabbat aujourd'hui, demain on ne pourra pas. Mais aujourd'hui, on méprise la Bible, on méprise la parole de Dieu. Beaucoup ne veulent pas de l'esprit de prophétie. Lorsque les hommes seront soumis à cette épreuve finale, une ligne de démarcation claire et précise sera établie entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. D'autre part, l'observation du faux jour de repos, conformément à une loi de l'État opposée au quatrième commandement, constituera la soumission à une autorité en conflit avec celle de Dieu. Et d'autre part, l'observation du vrai jour de repos, selon la loi de Dieu, sera une épreuve de fidélité au Créateur. Si vous avez des gens que vous aimez, il faut leur dire, bien de la famille, vous avez un petit proverbe qui dit la charité commence au bout avant la campagne. Il faut leur dire de faire attention, d'ouvrir leurs yeux. Tandis que les uns, en acceptant le signe de leur soumission au pouvoir terrestre, prendront la marque de la bête, les autres en choisissant le signe de la fidélité et l'autorité divine recevront le sceau de Dieu. Vous et moi,
Nous sommes captifs, maltraités, sous-estimés, je dis bien, dans Babylone, prisonniers des péchés de Babylone, victimes de famine et de souffrance. Nos yeux sont crevés et destitués par la mère des prostituées. Pourquoi? Parce que nous avons adopté son esprit. Nous sommes tellement aveugles que nous ne voyons pas que le futur chevauche sur le présent. Tous ceux qui ont les yeux pour voir reconnaissent que les événements de la fin des temps se précipitent. Nous voyons se dérouler sous nos yeux les prophéties de la Bible. Il y a quelque chose que l'ennemi de nos âmes fait, il nous empêche d'étudier notre Bible et l'esprit de prophétie. Il met toutes sortes d'amusements. Et notre famille, ou du moins nos familles, nos amis sont en danger. Par exemple, si aujourd'hui il y avait une fête à boire et à manger, eh bien cette salle il n'y aurait même pas suffisamment de chaises pour s'asseoir. Mais comme c'est la parole de Dieu, je suis malade, je suis ceci, je suis ça, je suis fatigué. L'esprit de Babylone. Et l'ennemi domine au sein du foyer. Babylone, la grande, la mère des prostituées, et les esprits mauvais savent déjà que leur temps est court. Parce qu'ils étudient la prophétie, ils le savent. Ils savent que leurs puissants empires finiront par s'effondrer. Les scènes se mettent en place. Au lieu de chercher à connaître ce qui se passe à l'heure actuelle dans notre monde, nous cherchons des films sales et de la musique sale. Nous laissons entrer tout ceci dans notre foyer. Les scènes se mettent en place. La voie du changement qu'ils vont infliger le monde, contrôler la population mondiale, sera une tribulation physique et morale. C'est le temps de l'épreuve qui arrive pour vous et pour moi. C'est l'examen pour ceux qui se disent chrétiens. C'est la séparation totale de l'ivraie et le bon grain. Personne n'est à l'abri, ni vous, ni moi. Nous sommes déjà au centre d'une grande crise mondiale. Nous dormons trop sur nos oreillers. Une tyrannie de l'histoire humaine arrive très bientôt. Les personnes intelligentes savent déjà le vrai sens de cette monnaie numérique ou digitale. Les personnes intelligentes savent déjà la signification de l'intelligence artificielle. Quelle est leur signification pour vous et moi? L'intelligence artificielle, c'est du spiritisme. Voilà l'intelligence artificielle, le spectacle d'agitation démoniaque dans ce monde. Et la monnaie unique. La monnaie unique, on est pressé pour avoir de la monnaie digitale. Et la monnaie unique, la tyrannie, voici la signification. La tyrannie de l'histoire humaine à venir. C'est aussi l'état mondial universel vers la loi du dimanche et la marque de la bête. Lisons Apocalypse 14, 8 à 12. Un autre, un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte: si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur la main, parce que beaucoup seront forcés à prendre cette image et prendre cette marque sur son front ou sur sa main. Verset 10. Il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Écoute, verset 11. Et la fumée. Quand on dit la fumée, c'est que quoi? Il y a du feu. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et n'ont de repos ni jour ni nuit ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque
reçoit la marque de son nom. C'est-à-dire que l'enveloppe même va être brûlée. Verset 12. C'est ici la persévérance des saints qui gardent le commandement de Dieu et la foi de Jésus. Malheureusement, des personnes se laissent entraîner entre les mains du diable, se laissent entraîner entre les mains de Babylone la Grande, la mère des prostituées, avec des esprits maléfiques. Beaucoup de personnes en ce temps mauvais pensent qu'à faire la fête, à satisfaire leur faim et leur soif. Vous allez laisser des gens qui se disent chrétiens, ils ne connaissent pas leur Bible. Beaucoup de monde, de personnes en ce temps mauvais pensent à satisfaire leur plaisir sexuel, l'illusion de vivre par le vice. Beaucoup de familles ont beaucoup de vices. Le vice est partout. C'est l'esprit de Babylone, la mère des prostituées, dans le foyer. Vous voyez, de jeunes filles, 12 ans, 13 ans, je sors maman, je sors. Ah, j'ai pas d'heure d'entrée, je sors. Qu'est-ce que ça veut dire ça? J'ai des rendez-vous avec mes copains, mes copines. Il n'y a pas d'éducation. Où est l'éducation de famille? Toutes ces choses apportent en ce temps mauvais un plaisir temporaire. C'est la futilité de la vie terrestre qui apporte des plaisirs temporaires, un bonheur superficiel, la souffrance et la maladie. Voilà l'époque que nous vivons si nous n'acceptons pas de mettre au sein de notre foyer et individuellement la parole de Dieu. Un volontaire peut lire pour nous Apocalypse 18, 9 à 19. Et tous les rois de la terre se sont livrés avec elle à la publicité et au luxe, pleureront et se lamenteront à cause d'elle, quand ils verront la fumée de son embrasement. Se craignant éloigner dans la crainte de son tourment, ils diront: Malheur, malheur, la grande ville Babylone, la ville puissante, en une seule heure est venu ton jugement. Et les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à cause d'elle, parce que personne ne fait plus leur cargaison d'or, d'argent, de pierres précieuses, de perles, de fin lin, de pourpre, de soie, d'écarlate, de toute espèce de bois de senteur, de toute espèce d'objet d'ivoire, de toute espèce d'objet en bois très précieux, en airain, en fer et en marbre, de cinnamome, d'aromates, de parfums, de myrrhe, d'encens, de vin, d'huile, de fine farine, de blé, de bœuf, de brebis, de chevaux, de chars, de corps et d'âmes d'hommes. Les fruits que désirait ton âme sont un besoin de toi, et toutes les choses délicates et magnifiques sont perdues pour toi, et tu ne les retrouveras. Les marchands de ces choses qui se sont enrichis par elles se tiendront éloignés dans la crainte de son tourment. Ils pleureront et seront dans le deuil, et diront: Malheur, malheur, la grande ville qui était vêtue de fin lin, de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et perles. En une seule heure, tant de richesses ont été détruites. Et tous les pilotes, tous ceux qui naviguent vers ce lieu, les marins et tous ceux qui exploitent la mer se tenaient éloignés, et ils s'écriaient en voyant la fumée de son embrasement: Quelle ville était semblable à la grande ville! Et ils jetaient de la poussière sur leur tête, ils pleuraient, et ils étaient dans le deuil, et ils criaient et disaient: Malheur, malheur, la grande ville, où se sont enrichis par son opulence tous ceux qui ont des navires sur la mer. En une seule heure, elle a été détruite. Oui. On va lire encore le même livre, Tragédie des siècles, à la page 709. Ce témoignage nous dit: les marchands de la terre qui se sont enrichis par la puissance de son luxe se tiendront éloignés dans la crainte de son tourment. Ils pleureront et seront dans le deuil et diront: Malheur, la grande ville qui était vêtue de fin lin, de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, des pierres précieuses et des perles. En une seule heure, tant de richesses ont été détruites. Tels sont les jugements qui fondent sur Babylone au jour de la colère de Dieu. Elle a comblé la mesure de ses iniquités. Son temps est venu. Elle est mûre pour la destruction. Et à la page 111, toujours dans le même livre, le pasteur qui a sacrifié la vérité à la faveur des hommes
voit maintenant la nature et l'influence de ses enseignements. Il constate que l'œil de l'omniscient le suivait en chair, dans la rue, dans ses rapports multiples avec ses semblables. Ils ont prêché la voie facile et ceux qui prêchaient l'évangile sont appelés fanatiques. Chaque émotion de son âme, chaque ligne écrite de sa main, chaque parole proférée, toute action en un mot destinée à pousser les hommes à trouver leur sécurité dans le mensonge, à porter ses fruits, et les pauvres âmes perdues qu'il voit autour de lui sont la moisson de ses semailles. C'est pour cette raison qu'il faut éviter de suivre les hommes. Il pense à la légère la plaie de la fille de mon peuple. Paix, paix, disent-ils, il n'y a point de paix, dit le Seigneur, parce que vous affligez le cœur du juste par des mensonges, quand moi-même je ne l'ai point attristé, et parce que vous fortifiez les mains du méchant pour l'empêcher de quitter sa mauvaise voie et pour le faire vivre. Malheur aux pasteurs qui détruisent et dispersent le troupeau de mon pâturage. Voici, je vous châtierai à cause de la méchanceté de vos actions. Gémissez, pasteurs, et criez. Roulez-vous dans la cendre, conducteurs de troupeaux, car les jours sont venus où vous allez être égorgés. Ce n'est pas moi qui le dis. Si une personne doit retourner contre ce que je suis en train de lire, la personne retournera contre l'Esprit de Dieu lui-même. Plus de refuge pour les pasteurs, plus de salut pour les conducteurs de troupeaux. Le réchauffement de la terre, les cataclysmes, les famines, les tremblements de terre, les guerres sont des signes avant-coureurs de la fin du monde. La puissance de la femme assise sur la bête exerce son influence sur le monde entier. Comme je disais, sauve ta vie pour toi-même. Lisons Matthieu 24, 4 à 14. Il est écrit, prenez garde que personne ne vous séduise. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Tant que la loi du dimanche n'est pas encore votée, il faut éviter de faire de précipitations. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux de famine et de tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors, on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Ce sera là l'épreuve du feu. Verset 10. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Verset 13. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Avant la colère de Dieu et de l'agneau, ce qui est écrit dans la Bible, sauve ta vie pour toi-même. Adventiste postmoderne du 7e jour, sauve ta vie. Catholique, témoin de Jéhovah, baptiste, réformé, davidien,
sauve ta vie pour toi-même. Sortez dans les vices cachés de la grande prostituée. Fuyez la fornication, la corruption. Sortez de là. Fuyez, j'ajoute encore, en ce monde en feu, les bandits et les voleurs. Fuyez la corruption, l'adultère, l'abomination, l'hypocrisie, l'homosexualité, les sectes et les religions dépravées, trinitaires, au Dieu à trois têtes. Sortez de la Trinité, sortez de là, sortez de Babylone, la mère des prostituées. Faites dans vos maisons, avec votre famille, vos amis, de groupes de maisons et de prières. Notre relation en ce temps de la fin avec la parole de Dieu doit être réelle et solide. Si notre relation avec la parole de Dieu à l'heure actuelle n'est pas réelle et solide, nous ne pourrons pas résister à cette tentation monstrueuse qui viendra sur nous. Vous et moi tiendrons bon de la fournaise à venir et boirons la colère de Satan, appelé le diable, le serpent ancien, et nous remporterons la victoire. Nous remporterons la victoire au nom du Fils de Dieu, Yeshua, Jésus-Christ, Sauveur du monde, mort pour vous et moi, pour l'humanité, sur le bois infâme du calvaire, afin de nous racheter de la condamnation, du péché et de la mort. Sauve-toi, sauve ta vie pour toi-même. C'est ma prière pour vous et pour moi-même.